le don de la prophétie. Dieu a donné. Mais quand cette personne, on ne lui donne pas la direction par la sagesse, cette personne-là peut commettre des bavures au sein de l'église. Vous comprenez? Combien aujourd'hui on dit, on a vu des gens avec les dons de la prophétie, mais cette personne-là, il est têtu, son comportement n'est pas digne. Vous comprenez? Les gens là sont habités par les émotions charnelles, tout ça. Écoutez, je vais soulever un point important. Vous savez, dans la Bible, il y avait ce qu'on appelait l'école des prophètes. Dans l'école des prophètes, les prophètes se purifiaient pour capter la voix de Dieu. Donc, les prophètes, ils se purifiaient pour capter la voix de Dieu. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui a un don de la prophétie, il doit se purifier à chaque fois. Amen. Or, la sagesse aussi, ça nous aide de purifier nos cœurs pour continuer à écouter la voix de Dieu. Amen. Donc, quelqu'un qui a le don de la prophétie, on a déjà vu ça. Il y a des gens qui disent, ah, moi j'ai le don de prophétie, on ne m'écoute pas, tout ça. Et la personne commence à créer des problèmes avec l'église parce qu'on ne veut pas écouter sa prophétie. Est-ce que cette prophétie-là, ça vient de toi ou ça vient de Dieu? Amen. Amen. Toi, Dieu t'a donné le don pour que tu sois un canal pour résoudre les problèmes dans l'église. Oui, écoutez, je sais que c'est très important. D'ailleurs, Dieu a donné les dons spirituels de l'église. Tous ces dons-là se manifestent dans l'église lorsqu'il y a un besoin. Je répète, les dons spirituels dans l'église, elles se manifestent lorsqu'il y a un besoin. Quand il n'y a pas un besoin, elles restent en toi. Maintenant, je pose la question. Quand quelqu'un n'est pas malade dans l'église, est-ce que les dons de guérison peuvent se manifester? Non. Donc, les dons de guérison doivent se manifester lorsqu'il y a un besoin. Boum, les dons de guérison se manifestent. Alléluia. Est-ce que lorsque Dieu ne voit pas quelque chose qui peut parler à l'église, est-ce que le don de prophétie peut opérer? Donc, à chaque fois que Dieu a un message, Dieu voulait parler, à ce moment-là, le don de la prophétie va faire quoi? Va se manifester. Lorsqu'il n'y a pas un cas diffusé dans l'église, est-ce que le don de la parole de connaissance peut se manifester? Non. À chaque fois qu'il y a un besoin, Dieu fait quoi? Dieu parle. Vous comprenez? Amen. Donc on ne peut pas devenir comme des pharisiens. Il n'y a rien où tu veux parler. Donc tu es dans ta maison, tu as pensé les choses, tu dis bon ça va, moi quand je vais arriver, écoutez, je vais prophétiser. Dans les buts seulement de mettre des autres. Je peux vous donner un témoignage. J'ai été choqué, ça fait des années. Il y avait un problème dans une église. Il y avait un des leaders. Maintenant, il y avait un groupe qui voulait, il y avait la guerre entre ces deux leaders-là. Maintenant, ce problème-là vraiment allait mal dans l'église. Maintenant, il y avait des groupes. Il y avait les autres qui prophétisaient en faveur de notre leader. Et quand ils prophétisent, les autres quand commencent aussi à prophétiser pour contredire la prophétie de notre camp qui donnait en faveur de notre leader là. Vous comprenez comment le diable peut manipuler les dons dans l'église? Vous comprenez comment le diable peut agir? Mais ces choses-là amènent les ténèbres au sein de l'église. Alléluia. C'est pour cela que j'avais dit au début, les dons que Dieu nous a donnés, les dons spirituels, ne sont pas les dons charnels. Ils sont les dons spirituels. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui a un don spirituel, il doit manifester la nature du Saint-Esprit dans sa vie. Bien, mais lorsque nous allons atteindre ce niveau-là, beaucoup de choses, bien aimés, seront changées. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses vont changer. Donc la sagesse est quelque chose de très important. Parce que quelqu'un qui peut prophétiser, mais il est animé par un esprit charnel. Mais lorsqu'on a la sagesse, on peut identifier que non, cette personne-là, il est poussé par le mouvement charnel pour dire ça et ça et ça et ça. Avec la sagesse, on sait comment on peut recadrer les choses. Cette femme
elle disait des choses qui étaient bien, qui étaient vraies, mais animées par un don de python. Amen. Donc il était animé par quelque chose qui était charné dans sa vie. Et l'apôtre Paul, il a pris l'autorité, il a chassé ça. Alléluia. Donc c'est très important, bien aimé, que nous puissions comprendre que non, Dieu a donné les dons spirituels de l'Église pour résoudre les problèmes qui sont difficiles et alléger le poids. Alléluia. Et nous utilisons les dons spirituels pour le bien commun. C'est là où je vais terminer. Pourquoi pour le bien commun? David peut être malade. Moi, j'ai don de guérison. Quand je dois mettre ces dons-là au service de David, vous comprenez? Je parle, je prie pour David, David reçoit la guérison. Yakati a un problème. Il ne sait pas comment il peut faire. Je lui donne des paroles de connaissance. Je peux aller mettre ces dons-là au service de ma soeur par rapport à une situation qu'il a. Amen. Et c'est l'esprit que l'Église doit agir. C'est l'esprit que l'Église doit agir avec. C'est très important, bien aimé. Si nous allons arriver dans cette dimension, bien aimé, on va permettre au Saint-Esprit d'agir à une dimension extraordinaire dans nos vies, dans l'Église aujourd'hui. Amen. Et voilà pourquoi Dieu avait mis ce message dans mon cœur pour essayer de faire comprendre cela. De comprendre que non, nous sommes une équipe. Alléluia. Nous sommes une équipe. Chacun de nous, il a des capacités différentes, il a des dons différents, on a tous des dons différents, mais c'est le même esprit qui opère dans tous ces dons-là. Que Dieu bénisse.